Cause pas, bronche pas, ferme ta gueule. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب التغيير مخيمات تندوف جنوب الجزائر. أما بعد اللي عاد له عامين ونحن نطلب من قيادة البوليزاري والفاسدة باش تحسن ظروف عيش المواطن الصحراوي، وهذا من خلال إعلانهم يوزعوا المساعدات الإنسانية بطريقة عادلة المعطية من عند المنظمات الدولية. ونطلب مولي تشغيل الشباب اللي ما عنده شغلة والله يسمح لهم ممارسة التجارة على الأقل. يا غير هذه القيادة الهرمة ما هي عاطية أي اهتمام لمطالبنا. ونحرك هذا الموضوع لأن إخواننا في مدينة العيون اللي عندهم شهادات عليا كانوا يعدلوا احتجاجات ومنها الإضراب عن الطعام، ووفاوا اعتصاماتهم عاقب منين فتحت معاهم الناس المنتخبة من الصحراويين اللي هو حوار ونقاش مفيد باش يحلوا مشاكلهم. أما هون في المخيمات تقد تموت من الجوع ما سوي لك حد على الأخبار، ولو كان ادنى رتبة فيهم. ونستغرب سياسة الكيل بالمكيالين اللي تعمل وماشي فيها قيادة البوليزاريو في الوقت اللي تحرك فيه القيادة الأوضاع في العيون والسمارة من أجل باش تربح مكاسب سياسية مستغلة مطالب اجتماعية، ونشوف عنها ما هي مهتمة بمعاناتنا الشوينة في مخيمات الحمادة. ومع العلم عن أهلنا في مدينة العيون والسمارة وبوجدور والداخلة هم في أحسن حال لأنهم يسيروا أمورهم بنفوسهم عن طريق هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، وله كيف اللي عندنا احنا هون. ونحن هم اللي نعانوا من ظلم قيادة البوليزاري اللي تسرق لقمة العيش اللي تجينا من عند المجتمع الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الإخوان، شوفوا أقول لك حرام عندهم الحرية. شوف شنو يوقع هنا انت، والله لا دخلتي ولا خرجتي من المخيمات انت. شوفوا الإخوان، شوف هاد شوف السيد بغا يخرج وما قابضينه. ها رجع قال لي اي حد ما عيطنا له ما تنعطى قال لك اي حد ما عيطنا له ما طالع منهن، يعني ما يخرج من المخيمات. إن هذا لمنكر. Nous sommes dans les locaux de Manos Limpias à Madrid. Ce syndicat de fonctionnaires espagnols a décidé de poursuivre en justice les dirigeants du Polisario et ceux de la coordination des associations solidaires avec le Sahara. Manos Limpias, ou main propre en espagnol, les accuse du détournement des aides destinées à la population des camps de Tindouf. Dans son bureau, le président du syndicat consulte les documents et les preuves sur lesquelles l'organisation s'est basée pour porter plainte. Pour lui, c'est une énorme affaire de fraude. C'est un scandale de corruption que nous dénonçons. Nous avons reçu il y a un mois un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne et à partir de ce document, nous avons porté plainte. L'argent était destiné aux réfugiés de Tindouf, mais il a été détourné. Il est de notre devoir de dénoncer cette affaire, surtout qu'il s'agit d'une fraude de 20 millions d'euros. Ce recours à la justice est le premier du genre en Europe. Pour Manos Limpias, la procédure est engagée. Le syndicat a déposé une plainte auprès du parquet anticorruption à Madrid le 28 mai dernier. Dans sa plainte, Manos Limpias dénonce le manque de contrôle de la part des autorités espagnoles et le manque d'audit des organes d'enquête des communautés autonomes et de la Cour des comptes. People going to such extremes to feed their children, people trying to get out of the camps who are then arrested for trying to get out of the camps. They're sitting there with their children, having no future for their children.
نصيب العائلة الواحدة هو 1000 لتر من الماء صالح للشرب. يعني أنت ما تقول لي عنك في الأسبوع عائلة عندها يعني 1000 لتر من الماء صالح الشرب أو طن من الماء صالح الشرب، يعني هذه راهي كارثة إنسانية. Ce qui me fait très très mal, c'est que, paraît-il, qu'il y avait cette procédure que les réfugiés avaient à payer pour l'aide humanitaire européenne. I think of all the people in the camps that would have benefited greatly by the humanitarian aid, and they never received it. And they're wonderful people, and they're trying to raise their children and do the best job that they can, and it is sad that they can't have the help that people are giving them. Si c'était moi, si c'était ma famille, mes enfants, j'allais tout faire pour trouver une solution honorable et honnête, correcte, juste pour sortir de cette non-vie dans le désert. Pour toutes vos interventions, tous les panélistes. Je voudrais revenir sur une question fondamentale qu'a soulevée monsieur, sur le recensement et le projet d'autonomie et évidemment le rôle de l'AGF. Je pense que, bien sûr, évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit mon collègue l'ambassadeur Alem. Je voudrais tout simplement préciser une chose qui est importante. C'est que dans toute l'histoire des Nations Unies, il y a eu à peu près 65 cas similaires à celui-là que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Sur les 65 cas, seuls 4 cas ont été résolus à travers un référendum. Et sur les 4 cas qui ont été résolus par référendum, aucun ne devait être précédé par un processus d'identification du corps électoral, pour vous dire tout simplement la difficulté de l'exercice. Donc c'est vraiment un cas unique. La seconde chose, évidemment, la propagande polisarienne et algérienne, bien sûr, dit à qui veut l'entendre que le Maroc a peur du référendum. Le Maroc n'a jamais eu peur du référendum. Le Maroc a proposé le référendum au départ. C'est simplement qu'on a testé pendant une dizaine d'années et qu'on n'a pas réussi à nous mettre d'accord justement sur ce corpus électoral qui devait participer à cette consultation référendaire. Le deuxième élément, le recensement qui est fondamental effectivement. Un recensement, pourquoi ne pas recenser quand on n'a strictement rien à se reprocher? Et pourquoi il ne recense pas? C'est tout simplement pour que ces populations demeurent dans l'instrumentalisation politique qui est ignoble de la part de l'Algérie et du Polisario, je le dis clairement, parce que tout simplement, quand on recense d'abord, on détermine qui est qui. Et la seconde chose, c'est qu'on lui donne une carte du HCR qui détermine son statut de réfugié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème de sémantique. Nous disons effectivement qu'ils ne sont pas des réfugiés, qu'ils sont séquestrés, ce qui est vrai, parce qu'il y a au regard du droit international 3 éléments, 3 critères pour déterminer la qualité de réfugié. C'est d'abord le recensement. Ce recensement n'a jamais pu être fait et en totale violation des recommandations des Nations Unies depuis des années. Le second élément, c'est ce qu'on appelle le retour librement consenti. Tout simplement poser une question toute simple à ces personnes qui se trouvent dans les camps. Madame, monsieur, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez rester ici? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre pays, le Maroc? Ou est-ce que vous voulez aller ailleurs? Cette question n'a jamais été posée. Et le troisième critère, évidemment, c'est tout simplement la liberté de circulation quand on est réfugié dans le pays dans lequel ils sont réfugiés. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc la violation des 3 critères qui déterminent, au regard du droit international, la qualité de réfugiés sont violés. Et c'est pour ça, tout simplement, que nous disons qu'ils ne sont pas des réfugiés, mais ils sont bel et bien des séquestrés dans les camps de Tindouf. Deuxième élément, l'autonomie.
Et on parle, je relierai ça au débat que nous avons ce soir sur les ressources naturelles. Ce débat sur les ressources naturelles n'est apparu qu'à partir de 2007. Et bizarrement, c'est l'année à laquelle le Maroc a présenté le projet d'autonomie. Comme si le Maroc respectait les droits de l'homme et les ressources et n'exploitait pas de ressources naturelles avant 2007, et qu'à partir de 2007, bizarrement, on a commencé à exploiter et à violer les droits de l'homme. Malheureusement, c'est bien sûr, recommandation, et tout le monde le sait, du professeur de droit international Bidjaoui algérien, qui a donné ce conseil au Polisario et à l'Algérie pour construire leur stratégie et pour pouvoir justement drainer la sympathie des opinions publiques internationales. Et on le voit, nous, en tant qu'ambassadeurs ici, malheureusement, l'opinion publique qui vit en Europe est totalement méconnaissante du background de ce dossier. Ben, fatalement, quand vous êtes dans cette posture de victime et que vous venez dire « Ah, il y a un grand pays important, etc., qui exploite les ressources naturelles, qui viole les droits de l'homme ben, », fatalement, quand on n'a aucune connaissance des réalités ni historiques, ni politiques, ni diplomatiques, ni humaines, ni culturelles de ce dossier, ben, fatalement, évidemment, je suis un citoyen lambda, ben, je vais me dire « Oui, ben, le Maroc est impuissant, et donc je vais aller du côté du Chabi ». Or, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. La réalité est tout autre, c'est que pendant 40 ans, malheureusement, il y a une population qui, comme a dit M. l'ambassadeur Alain, vit dans des conditions horribles, indignes de l'humain. Et c'est le fait du Polisario et de l'Algérie. Parce que les dirigeants du Polisario ne sont pas à Tindouf, contrairement à ce qu'on veut bien présenter. Ils sont à Alger, assis, installés confortablement, avec des comptes à l'étranger. Et ceux qui souffrent, malheureusement, ce sont nos frères qui sont à Tindouf, qui, encore aujourd'hui, après 40 ans, n'ont pas pu être identifiés. Parce que quand ils vous disent « je suis le représentant du peuple sahraoui », alors qu'il n'y a même pas de recensement, vous représentez qui? Finalement, vous représentez qui? On ne sait pas qui vous représentez. Il y a tout un tas de questions, on pourrait parler des heures de cette question du Sahara. C'est tout simplement un appel à l'opinion publique européenne d'être très vigilante et de faire attention à tout un شوفوا الإخوان شوفوا قال لك راهم عندهم الحرية. شوف شنو يوقع هنا انت. والله لا دخلتي ولا خرجتي من المخيمات انت. شوفوا الإخوان شوف هاد الشوهة شوف السيد بغا يخرج وما قابضينو. ها رجع قال لي واي حد ما علقنا له ما تنعطى منهم. قال لك أي حد ما عيطنا له ما طالع منهن، يعني ما يخرج من المخيمات. إن هذا لمنكر. Ferme ta gueule, cause pas, bronche pas, ferme ta gueule, cause pas, bronche pas.